Après la réussite de la première édition, nous souhaitons que les nombreuses activités prévues pour la présente édition rencontrent le même succès que, dis-je, qu'elles surpassent celles de l'année dernière. Madame le directeur général des arts et des industries culturelles, monsieur le responsable culture du bureau UNESCO de Libreville, mesdames et messieurs, distingués invités en vos rangs, grade et qualité, au nom du Musée national des arts et des traditions du Gabon, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous, particulièrement aux participants qui nous viennent de très loin de chez nous, la plus cordiale et bienvenue. Madame la directrice générale des arts et des industries culturelles, monsieur le représentant responsable du bureau culture du bureau UNESCO de Libreville, mesdames et messieurs, distingués invités en vos rangs, grade et qualité, je ne saurais clore mon propos sans rendre un hommage mérité à celui grâce à qui nous célébrerons au-delà des difficultés durant 3 jours la littérature et les arts, particulièrement la diversité des expressions littéraires et artistiques en lien cette année avec l'écologie, la gestion et la préservation de la biodiversité. Félicitations à vous, Monsieur Swaga, promoteur acharné pour la durabilité du Filiga. Nous de vous recevoir ici, aussi bien nombreux, dans ce beau lieu culturel du Musée national des arts, rites et traditions, pour la 2e édition du Festival international du livre gabonais et des arts, Filiga, qui se tiendra donc sur 3 jours, les 24, 25 et 26 mai 2023 à Libreville. Notamment sur les sites du Musée national des arts, rites et traditions du Gabon, à l'Institut français du Gabon et à l'Institut privé de rugby d'Ovendo, Razel en face du CHE d'Ovendo. Le Royaume du Maroc est le pays invité d'honneur avec une importante délégation. Notons que 17 autres pays sont également associés et y prennent part, qui a pour objectif de célébrer la culture et de positionner le livre et les arts comme produit d'émancipation intellectuelle auprès de la jeunesse. Le but étant d'informer et de sensibiliser le grand public sur les thématiques actuelles. Protection de l'environnement, citoyenneté, civilisation, et j'en passe. Le Filiga se donne pour mission de permettre aux auteurs et artistes gabonais présents sur le territoire national ou à l'étranger d'avoir un espace commun d'expression autour du livre et des arts. Nous voulons contribuer au processus de l'évolution de la société par la culture. Nous croyons vraiment que la littérature a la capacité de sensibiliser positivement le public. Car de nombreux livres concourent au processus de développement par des messages qu'ils véhiculent et qui éveillent nos consciences. Cependant, pour cette année, le thème générique est « Littérature et écologie, écrire la nature à l'heure des bouleversements climatiques ». Notre projet culturel a pour objet de renforcer l'éducation à l'environnement en incluant le livre et les arts comme moyen d'éveil de conscience écologique. Les enjeux du changement climatique sont complexes et constituent l'un des défis majeurs du XXIe siècle. Et la jeunesse africaine est un acteur important dans ce combat puisqu'elle est le symbole de générations futures. Parfois des mots pour nous faire comprendre ou nous faire prendre conscience de la réalité du danger climatique. Dès lors, l'écriture littéraire, instance d'expression de l'imagination et du ludique, apparaît aussi comme un marqueur contribuant fortement à sensibiliser les populations africaines
les populations autochtones, les communautés locales, les enseignants et les élèves évoluant dans les milieux défavorisés, souvent sous-informés à la préservation de la biodiversité pour atteindre les objectifs de développement durable. Des lettres et des arts est avant tout, vous le savez, un superbe programme culturel qui vous sera pris au long de cette semaine. Ce sera la possibilité de voir ou de recevoir, certes, les classiques, mais aussi de découvrir de nouveaux talents. Je voudrais ici remercier le ministre de la Culture, M. Max Samuel Ogumadjogo, pour ses actions multiples en faveur de la promotion de la littérature et des arts dans notre pays. De même, je tiens singulièrement à féliciter M. Rosny Losage Souaga, président du comité d'organisation du FILIGA, pour son audace, son dynamisme et sa détermination lui permettant de déplacer les montagnes. Très cher écrivain, vous êtes cette jeunesse dont notre pays a besoin. Le FILIGA compte désormais parmi les événements littéraires majeurs du Gabon et de l'Afrique, avec les bras bien ouverts au monde. À nos frères et sœurs venus des pays voisins, je dis Mbolo, Samba, Oyema. Votre présence nous honore et j'espère que vous vous sentirez bien ici en terre gabonaise, comme nous les Gabonais, dans vos différents pays où nous sommes toujours nourris de bons plats, de beaux sourires et de merveilleux échanges d'expériences. Chers invités, un proverbe africain dit que la culture est la possibilité même de créer, de renouveler et de partager des valeurs, le souffle qui croit la vitalité de l'humanité. Aussi, je vous invite tout au long de ce festival, à travers les différents temps d'exposition, à voyager à la découverte du monde et des cultures. Alors prenez le temps de flâner, de regarder, de toucher, d'humer, de discuter et surtout de partager. Laissez-vous aller au gré des titres des livres. Soyez cet enfant fou qui veut tout dans un monde de jouets. Je voudrais, pour commencer, formuler tous les encouragements de l'UNESCO aux initiateurs et initiatrices de cet événement, ainsi qu'à toutes les petites mains qui se mettent autour pour le porter. Bravo à vous d'avoir su créer ce moment important au bénéfice du livre ici à Libreville et d'y faire participer un très large public venu du monde entier, d'ici et un niveau d'ailleurs, énergétique intermédiaire entre la puissance. L'UNESCO ne peut que se réjouir de telles initiatives au service de l'art, de la créativité, des acteurs culturels et bien sûr de l'économie culturelle. C'est à l'occasion de la 2e édition du Festival international du livre gabonais et des arts, en abrégé FILIGA, que nous avons l'honneur d'accueillir ces mêmes délégations des hommes de lettres venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Mais enfin, la nature a toujours tout prévu afin que l'on mange. Excellences, mesdames et messieurs, De cela. il convient de rappeler que le changement climatique, qui est la résultante du déséquilibre disposer de sa de l'effet de énergie serre, à charge est pour une chacun de la préoccupation récupérer majeure là où il peut. qui, à l'occasion, Et cette vision du monde réunit les frappée décideurs, sacrée, des scientifiques, des éminents chercheurs, des grands hommes de lettres et de culture autour d'une réflexion à la recherche des solutions à travers des rencontres internationales à l'instar du One Forest Summit qui s'est tenu à Libreville du 1er au 2 mars dernier. La littérature, comme toute autre forme d'expression artistique, est un moyen, un langage, par lequel les hommes de lettres contribuent considérablement à informer et sensibiliser le public sur les thématiques actuelles. C'est en ce sens que le FILIGA, dont le thème cette année est littérature et écologie, écrire la nature à l'aune des bouleversements climatiques, s'inscrit dans cette logique de préservation de l'environnement
et les écosystèmes qui représentent l'essence même de la vie sur Terre et dont l'enjeu demeure prioritaire. À saisir la pertinence du lien entre la nature et la Joue un rôle culture. complémentaire dans la mise en œuvre du Retenons donc que la nature est le fondement sans lequel l'action culturelle ne saurait se réaliser. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est ici pour nous l'occasion de mettre un point d'honneur à la participation du Maroc en tant que pays invité de marque pour cette année. À l'endroit des festivaliers, ce rendez-vous culturel est une plateforme du donner et du recevoir qui permettra non seulement de mettre en valeur votre créativité, mais aussi de renforcer la promotion de la coopération culturelle dans sa diversité entre les pays participants. À ce grand événement du Filiga, où le Maroc est invité d'honneur de cette deuxième édition. Nous remercions Monsieur le Président du Filiga pour le choix de notre pays. Ce festival est une autre occasion de consolidation et de renforcement des relations déjà entamées depuis l'indépendance des deux pays sous notre défunt roi Hassan II et le défunt président Omar Bongo. Hassan II était conscient de l'importance de l'Afrique pour le Maroc, car c'est le berceau de l'humanité, mais c'est aussi son avenir. C'est lui qui avait dit « Le Maroc est un arbre dont les racines plongent en Afrique et qui respire par ses feuilles en Europe ». Cette relation s'est accentuée depuis l'avènement de Sa Majesté le roi Mohamed VI et de son Excellence Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba, pour faire en sorte que les deux pays soient aujourd'hui un maillon fort au niveau des liens stratégiques, des échanges politiques, économiques et culturels. Depuis son accession au trône, le roi Mohamed VI a opéré un spectaculaire virage diplomatique en tournant notre pays vers l'Afrique subsaharienne, en faisant de la culture un moyen important de rapprochement entre les États et un vecteur de développement primordial.